ce jour dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et totale de Marc Rodolphe Ben Giza Baruch Hashem. Donc je rappelle à vous, à nos internautes, que très bientôt, le 4 Shvat, c'est-à-dire le jeudi 30 janvier, ce sera la Iloula, l'anniversaire du décès de Baba Saleh, et toute la Shiva Binader part là-bas se recueillir, prier. Donc ceux qui sont intéressés, envoyez-nous le nom pour que nous prions pour vous. Quelqu'un pose la question maintenant, alors comment ça fait que Baba Saleh était tellement grand, il n'a pas fait venir Mashiach? Il a fait énormément. Mais il n'est pas tout seul, il a un peuple qui est derrière lui. Mashiach vient pour le peuple, vient pas pour un pelé de tondu. Il peut venir. Il peut venir des époques dans l'histoire où Mashiach aurait pu venir, mais s'il serait venu, alors il y aurait eu quelques centaines qui l'auraient reçu et pas plus. Tout le reste du peuple d'Israël aurait été éradiqué. On ne veut pas ça. Alors ils se battent parce que c'est des amoureux du peuple d'Israël, mais ils font énormément. Lorsqu'il y a eu un des premiers attentats, un des premiers détournements d'avion, c'était un avion de la Sabena qui avait été détourné par des terroristes palestiniens. Et à l'époque, il y a eu une victoire extraordinaire des commandos israéliens, commandé par Ehud Barak. Ehud Barak, qui après est devenu le chef de l'armée, et puis même pendant 1 an et demi, il était le chef de l'État aussi, parce que ce qu'on le balade, Dieu l'envoie balader parce qu'il était comté religieux. Et ils se sont fait passer pour des mécanos, ils ont ouvert l'avion, et tac, et boum, 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 ils ont tué tous les terroristes. On raconte qu'à ce moment-là, Baba Saleh était dans sa chambre, et il a crié, il a hurlé, comme s'il recevait des coups. Tac, et à ce moment-là, on leur a dit, tac, c'est bon, ils ont été tués. Alors nous, on croit que c'est Ehud Barak qui était comme ça, et pom, il a fait. C'est pas comme ça que ça marche. Les Gdolim voient tout à l'avance, ils savent très très bien. Et ils prient, et ils font en sorte. Mais alors des fois ils réussissent, et des fois moins. J'ai lu dernièrement, la veille de la guerre de Kippour, le Rav Steinman, Zatzal, il a fait un cauchemar. Il vient voir le Stapler, et les deux sont mis à faire Tehillim. Kippour, le matin, avant de partir à la prière, ils ont Tehillim, ils ont pleuré, ils ont fait Tehillim. Ils ont vu que durant la journée, la guerre allait éclater. Il y a eu 2222 morts à cette guerre-là. Et qui c'est censé pleurer, qui sont censés prières, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Et Baba Saleh aussi, ils ont fait énormément. Mais tu as les péchés d'Israël aussi. Tu as les péchés d'Israël, tu as beaucoup, on n'est pas tout seul. Donc ils se battent, ils font énormément. Le maximum. Que leur mérite nous protège, Baruch Hashem, et que il faut les aider, ces tzadikim-là. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'on ait plus de Torah, études de Torah, qu'on commence à notre niveau à nous. Plus d'études de Torah, se sanctifier, moins parler de filles, pas du tout parler de filles, pas regarder les filles, se sanctifier, tu manges, tu fais la bracha un peu plus lentement, comme il faut, la bonne bracha, avant, après. Fais ce que Dieu nous demande. Quelqu'un qui fait ça, il gagne énormément. Et qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne du Olam Haba, on ne se rend pas compte ce que c'est. Comprenez qu'un beau jour, on finit notre vie ici. C'est très rapide, c'est très rapide. Moi j'ai bientôt 60 ans, d'accord? Je commence à voir maintenant les gens qui étaient pour moi des rabbins, ils commencent à vieillir, disparaître. Là. On comprend que, voilà, on croit qu'on vit éternellement. La vie passe très, demandez aux gens qui sont âgés. Ils vous demandent, ça passe comme ça, super rapide. Et après, c'est irrécupérable et c'est pour toujours, c'est infini. Ce que tu as fait, ce que tu as gagné comme Torah, tu as gagné. Ce que tu n'as pas gagné, tu n'as pas gagné. Irrécupérable. Et ils me disent, non, mais il y a le Gilgoul, on peut revenir en Gilgoul. Mais ça, c'est pas toi qui reviens. C'est les parties non réalisées qui reviennent, mais chez quelqu'un d'autre. À la résurrection des morts, toi, tu te lèves, ce quelqu'un d'autre qui est ton Gilgoul, il se lève aussi. Et tu ne vas pas te recevoir ce que lui, il a fait. Ce que toi, tu as fait, c'est ce que tu as, et pas un chouïa de plus. Quand on pense à ça, c'est terrible. Et ça vaut infini. Chaque mot de Torah, combien on peut gagner? Énormément, énormément. Bientôt, on va commencer les Shovavim. C'est les réparations des péchés sexuels. J'ai déjà dit qu'il y a les tikkunim, les réparations de Rabbeinu Hari, combien de jeûnes il faut faire, etc. Rabbeinu Hari dit, celui qui lit la Torah jour et nuit, pas besoin de aucun tikkun. C'est tellement grand, ça purifie, ça répare absolument tout. Il n'y a pas plus grand que cela. Et la grandeur de Baba Saleh, la grandeur du Rav Steinman, du Stapler, tout cela, il y avait une seule chose qui était le fer de lance, étude de Torah jour et nuit. Le fils de Baba, c'est Baba Meir. Il devait être Mashiach. Mais le Rav Benson le connaissait bien, il m'a dit, il connaissait toute la Torah. Il m'a pas dit qu'il jeûnait, il m'a pas dit que c'était un tzaddik, il m'a dit, il connaissait toute la Torah. Être un grand de Torah, c'est comme ça qu'on peut faire le mieux pour le peuple d'Israël. Alors nous, on ne peut pas être des grands de Torah, alors qu'on soit des petites, mais qu'on soit au moins quelque chose. D'accord? Tu as fait une page,
Bien, 10 pages, c'est fantastique. Dernièrement, un de mes gens est allé voir le Rav, le plus grand Ramasfarad d'aujourd'hui, le Rav Shalom Cohen. Il a dit, on ne compte pas en nombre de pages, on compte en nombre d'heures. Personne ne va faire le compte de pages que tu as fait quand on l'a là-bas. Combien d'heures tu as étudié? Ne pas perdre son temps, étudier 1 minute de plus, ça vaut infini. 1 minute. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.